Quand je suis sortie de placement, dans le fond, moi, je savais pas vraiment où j'allais parce que y avait personne qui m'a guidée vers où aller, dans le fond, ni qui aller voir, quel organisme qui pouvait m'aider parce que, dans le fond, toute ta vie, genre, quand tu étais mineur, on t'a aidé, on t'a poussé à faire des trucs, mais à 18 ans, c'est comme s'il n'y avait plus de ressources. Mais c'est sûr que dans mon rôle d'intervenante communautaire, c'est quelque chose que je peux observer assez fréquemment. Quand les filles sortent de placement, souvent elles sont en rupture familiale, en rupture sociale. Donc c'est difficile pour elles qui ont été encadrées, accompagnées dans une structure, surtout après plusieurs placements, donc des placements multiples. C'est difficile pour ces filles-là quand elles sortent à 18 ans. Ça se peut qu'elles se retrouvent déboussolées, voire même démunies. L'étude faite dans le cadre de la Charte du Canada sur le placement des adolescentes en difficulté permet de suivre une cohorte de jeunes femmes qui ont été placées au centre de réadaptation de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Cette étude démontre que les jeunes filles qui sortent de placement sont plus à risque de vivre dans des situations de vie précaires. Par conditions de vie précaires, on parle d'instabilité d'emploi, de difficultés financières et autres. Lors de la transition à l'âge adulte, il y a seulement 13% des filles de l'échantillon qui avaient obtenu leur diplôme d'études secondaires. Et pour ce qui est de l'emploi, la moitié d'entre elles nous disaient être prestataires d'aide financière de dernier recours et un peu plus du quart disaient avoir des revenus de travail illicites. On a aussi là, 27% des filles qui étaient devenues mères avant l'âge de 18 ans. Donc tout ça nous montre que plusieurs de ces filles-là vivent une pression financière accrue, peuvent avoir de la difficulté aussi à trouver et à maintenir un emploi. Dans notre étude, on a identifié des profils de filles selon leurs conditions de vie à l'âge adulte. Malheureusement, il y en a à peu près la moitié qui vivent dans des conditions très difficiles, bien-être social, monoparentalité, pas beaucoup de scolarité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a identifié à peu près le quart des filles de notre échantillon qui s'installent dans un parcours beaucoup plus positif. Ces filles-là ont un diplôme, travaillent et ça augure bien pour elles. C'est important pour moi de baser mes interventions sur des connaissances scientifiques parce que si je prends les filles qui ont un parcours qui sont plus stables, je vais pouvoir aller étudier les caractéristiques de ces filles-là pour pouvoir en ressortir les facteurs de protection qui sont présents chez elles. Je vais pouvoir les instaurer ensuite avec l'ensemble des filles qui sont à un risque d'un parcours un peu moins stable. Donc, je vais pouvoir les amener dès l'adolescence à aller mieux pour que la transition à l'âge adulte se fasse de façon un petit peu plus douce pour elles. Maintenant, ça va mieux. J'ai eu l'aide que j'avais besoin. Puis aussi, je sais où je veux m'en aller, tu sais, je sais le métier que je veux faire. Puis dans le fond, je sais que je vais l'atteindre, tu sais, parce que je suis motivée à le faire. Je peux pas lâcher, là, je suis prête à y aller.